Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le programme du Sporting Summer Festival promet encore du beau spectacle. Vous découvrirez dans ce journal la programmation de cet événement musical. Puis nous prendrons le chemin de Paris où l'exposition estivale du Grimaldi Forum a été présentée, une exposition consacrée aux œuvres monumentales. Et enfin, depuis le début de l'année, le Stars & Bar est en chantier. Jean-Christophe Dimino fera un point sur les travaux du restaurant et les changements à venir. On ouvre ce journal avec le Sporting Summer Festival. Chaque été, de nombreux artistes internationaux se produisent sur la scène de la Salle des Étoiles. Ce mercredi, la SBM a levé le voile sur la programmation pour cette année 2012. Alors, qui succédera à James Blunt, à Eddie Mitchell ou encore à Sting? La réponse dans ce reportage signé Vanessa Dessy. Malgré ses presque 40 ans d'expérience, le Monaco Sporting Summer Festival continue de surprendre avec une programmation toujours aussi riche. Ce festival 2012 aura lieu du 6 juillet au 18 août prochain. Johnny Hallyday, George Benson ou encore Enrique Iglesias seront à l'affiche des concerts les plus attendus cet été. Mais la grande nouveauté cette année, c'est Laurent Gérard qui propose un spectacle humoristique tout en chansons, une première pour le festival. Une saison qui s'annonce donc très variée. C'est une année un peu particulière parce qu'à la fois on a voulu insister sur les grandes stars, les grandes carrières et amener une grande air de fraîcheur et aussi des découvertes des artistes qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc on va faire une longue balade dans ce qu'est la chanson et la musique d'aujourd'hui, entre le rock and roll, le hip-hop et le rap. Et puis le côté un peu jazzy, crossover, smooth jazz. C'est un festival de musique de variété dans le sens où c'est varié et qu'on touche un public très large. Et puis on va avoir des choses très jeunes comme LMFAO, ça c'est l'événement aussi, un concert debout. Là bon, c'est toute génération. Il faut que tout le monde ait envie de venir au Sporting. Comme à chaque édition, l'Italie reste incontournable grâce à la venue de célèbres chanteurs tels que Tiziano Ferro, Laura Pausini ou encore Massimo Ranieri. Un public italien très présent en principauté, surtout durant la période estivale. Il y a une forte clientèle durant l'été, notamment au mois d'août, c'est la période de Ferragosto. Il y a beaucoup de nos amis italiens qui viennent aussi en principauté. Et aussi quand même le Sporting, la Salle des Étoiles, c'est le casino d'été. Et on a notre programmation qui est aussi tournée vers, pour nos joueurs du casino et pour nos joueurs italiens du casino. Fort de leurs expériences, les équipes artistiques travaillent actuellement sur un projet ambitieux. En effet, le Sporting Monte-Carlo pourrait proposer une programmation de spectacles en période basse saison. L'idée étant d'amener encore plus d'animation en principauté. Dans l'actualité, en bref, les élèves de l'Académie de musique Régnier 3 se produiront au Théâtre des Variétés. Ce jeudi à 18h30, ils présenteront une œuvre de Camille Saint-Saëns, Le Carnaval des animaux. Et puis l'École supérieure d'art plastique ouvre ses portes ce samedi de 10h à 18h. L'occasion pour vous de découvrir les différentes formations proposées par le pavillon Bozio situé sur le Rocher. Allez, direction Paris à présent où le Grimaldi Forum a présenté sa future exposition estivale. Elle se nomme Extra Large et présentera des œuvres monumentales. Avec cette exposition, le centre culturel renoue avec l'art contemporain. Plus de détails dans ce reportage. C'est donc une cinquantaine d'œuvres qui seront exposées à partir de mi-juillet au Grimaldi Forum, des œuvres qui appartiennent toutes au centre Georges Pompidou. C'est d'ailleurs à Beaubourg qu'Extra Large a été présenté à la presse ce mardi. Cette exposition abordera le thème du grand, de la monumentalité, à travers différents supports tels que la peinture, la sculpture, la photo ou encore la vidéo. Il s'agit d'expliquer, de faire comprendre, faire sentir plutôt pourquoi un artiste va s'attaquer au grand format. Quelles sont les implications de la monumentalité, les implications pour le visiteur. Il n'est pas anodin de regarder une œuvre de très grande dimension, on est plongé dedans. Et pour faire découvrir ces œuvres monumentales, les 4000 m² de l'espace Ravel seront divisés en 5 parties. Objectif, entraîner le visiteur dans ce parcours vertigineux en faisant appel à tous ses sens. C'est une expérience physique qui est proposée aux visiteurs, confrontation aux œuvres de très grand format, qui permettent de s'immerger dans l'art, de découvrir des démarches variées
d'artistes contemporains qui utilisent la grande dimension pour renouveler leur démarche, pour proposer de nouvelles manières d'appréhender l'œuvre d'art. Cette exposition est un pur produit franco-monégasque. Elle a été créée par les équipes du Grimaldi Forum et celle du centre Georges Pompidou et a été préparée en 6 mois, un défi pour les 2 centres culturels. Dans quelques mois, les œuvres partiront de Paris pour prendre la direction de la Principauté et là aussi, un travail minutieux a été mis en place. Les œuvres monumentales demandent d'autant plus de temps, de précaution. À ce jour, je crois qu'on est à une vingtaine de camions, mais on n'est peut-être pas complètement sûr encore du chiffre, ça peut encore augmenter. Et ça va être un travail très très précis de montage et de logistique que de faire arriver toutes ces œuvres au fur et à mesure pour les installer les unes après les autres en tenant compte de la scénographie, parce qu'après il faut fermer des sections et les caisses des œuvres ne peuvent plus passer. Donc vraiment un travail encore plus précis que d'habitude, si je puis dire, pour un montage très particulier. Parallèlement à cette exposition, des ateliers pédagogiques sur le thème de la monumentalité seront organisés. L'ouverture d'Extra Large est prévue pour le 13 juillet prochain. C'est un chantier qui ne passe pas inaperçu. Depuis le mois de janvier, le Stars & Bars a débuté un impressionnant lifting et il faudra encore attendre un mois pour découvrir un nouveau restaurant avec un nouveau décor et une nouvelle architecture. Le reportage de Jean-Christophe Dimino. On y voit un peu plus clair au Stars & Bars. Après 3 mois de travaux sans interruption, c'est maintenant l'heure des finitions. 18 ans après sa création, l'établissement s'est offert une rénovation complète du sol au plafond, encore plus de places assises pour les clients, une redistribution des espaces sur 3 niveaux et une innovation spectaculaire à l'étage, 3 grands balcons rétractables. C'est un Stars & Bars décapotable avec, j'espère, une ambiance décapotable avec intégrée. Oui, oui. Il y a véritablement, effectivement, un effet buzz sur ces balcons. De discussion en discussion, il nous est arrivé l'idée de proposer un balcon rabattable qui, en période d'ouverture-restauration, se rabat comme on est aujourd'hui et permette d'avoir d'abord une lumière naturelle qui pénètre plus facilement à l'intérieur et également une visibilité totale sur la perspective du port. Au début de l'année, pendant les premières semaines du chantier, 110 ouvriers se sont relayés nuit et jour pour l'opération de démolition. Aujourd'hui reconstruit, le Stars amorce une renaissance qui était devenue nécessaire. C'est la maison mère d'un groupe présent à Abu Dhabi et à Dubaï, alors que d'autres déclinaisons se préparent à l'étranger. Rien que l'an dernier, le Stars & Bars de Monaco a servi 250 000 couverts. Il y a 18 ans, lors de notre création, ça a été quand même un renouveau pour Monaco. Je pense que le numéro 2 sera aussi une belle surprise pour tous nos clients. La venue d'autres restaurateurs est très positive parce que chacun amène sa clientèle. Il y a un partage qui se fait. C'est intéressant aussi pour le touriste. On ne descend pas à Saint-Tropez où on ne va pas voir une capitale, un endroit, s'il n'y a qu'un établissement, du moins. Ils ont même dit qu'on leur manquait, les autres établissements. Voilà. On a partagé avec eux parce que tous les jours on a pu déjeuner chez eux et on a beaucoup apprécié. J'imagine aussi que vous avez partagé la clientèle aussi. Oui, oui. Le Stars & Bars Monaco qui ouvrira ses portes au public fin avril, fin prêt donc pour le premier événement de l'année, le Grand Prix de Monaco. En bref, les championnats du monde de patinage artistique qui se déroulent actuellement à Nice. Sachez que Kim Lucine, le patineur monégasque, s'est aisément qualifié pour la finale du programme court qui se déroulera vendredi. Et puis Anne Brasseur a été reçue au ministère d'État. Anne Brasseur est rapporteure à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, conseil auquel fait partie Monaco depuis 2004. Vous le voyez sur ces images, la parlementaire était accueillie par le ministre d'État Michel Roger, les conseillers de gouvernement Paul Masseron et Stéphane Valéry. Était présente également Mireille Petiti, directeur général du département des relations extérieures. Un mot à présent sur la météo avant de refermer ce journal. Le temps restera agréable jeudi avec de belles éclaircies. Les températures seront comprises entre 14 et 20 degrés. Même cas de figure vendredi avec un temps sec et un mercure grimpant jusqu'à 19 degrés. Le soleil se fera un peu plus timide samedi mais sans détérioration du temps. Enfin dimanche, le ciel sera plus incertain en ce premier jour d'avril. Le thermomètre affichera un maximum de 18 degrés au meilleur moment de la journée.
Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Dans quelques instants, les temps forts de la conférence de presse mensuelle du gouvernement princier. Et puis sachez que vous pouvez nous suivre sur internet sur le www.monacochannel.mc. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info. Très bonne fin de semaine à tous.